Allora, siamo di ritorno a Sportivi e si parla oggi di un concetto molto originale, forse unico qui a Montreal, un concetto dove si può affittare delle gabbie, se vogliamo, e si può giocare diversi sport. Abbiamo con noi la persona che si occupa della coordinazione di tutto questo, la coordinatrice di Sportira Cage, la signora Karina Naïm. Karina, bonjour, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Donc, comme je dis aux téléspectateurs, c'est un concept assez original, oui, hein, d'avoir plusieurs cages qu'on peut louer pour jouer à différents sports. Oui. D'ailleurs, cette idée-là est venue récemment. Ça fait pas longtemps que ça existe. Non, ce concept. ça fait 1 an qu'on est ouvert. Le concept, c'était une idée que mon père il a vue quelque part en Europe. Ah. Et puis, on est dans l'affaire de soccer. Alors, il a pris l'idée de là. Et parce que quand on pense à des sports qui sont joués dans des cages, si on veut, on pense au sport extrême, UFC, hein, le UFC, c'est ça, donc lutte extrême. Ouais. Mais là, c'est pas ça du tout. Non, le concept, c'était vraiment de faire des plus petites cages où est-ce qu'il n'y a pas de ligne, le ballon peut jamais sortir. C'est des plus petits filets, alors il n'y a pas de gardien. Okay. C'est vraiment une façon de jouer comme en Europe, comme au Brésil. C'est le 3 contre 3, 4 contre 4. C'est ça. Mais c'est des plus petits terrains, alors pour les jeunes, pour les enfants, ça devient un espace plus petit pour qu'ils puissent plus convivial. Ouais. Et en plus, c'est difficile de se faire mal parce qu'il y a quand même un bon rembourrage, tout ça. Donc, il y a l'aspect sécurité qui a été pensé en fonction parce que je pense que c'est très important quand on a quelque chose comme ça qu'on offre au public en général. Et on peut jouer au soccer. Au soccer, ça au doit basket. être la grosse clientèle. Oui, c'est sûr. Il y a des tournois aussi de ça? On en fait des tournois, puis le monde sont bienvenus de aussi faire des tournois. On a 4 terrains pour du soccer. On a 2 terrains de gymnase où est-ce qu'on peut faire du ballon, hockey cosum, basketball, ballon chasseur. On peut vraiment inventer n'importe quel jeu. Handball, à la limite, si on voudrait, des choses comme ça. Ouais, wow, super. On voit les photos sont très, très belles. Monsieur Dompierre qui a pris ça. Oui. Et ça nous donne vraiment l'idée d'un endroit où c'est très dynamique, ça se passe très vite. Vous êtes ouvert du matin à 9h à minuit, 7 jours semaine. C'est ça, exactement. Et le fait de faire quelque chose comme ça, évidemment, on a un meilleur contrôle sur tout ce qui se passe à l'intérieur aussi. Hein. Bien sûr. Donc, pour vous, c'est plus facile à gérer? Oui, c'est pas comme les gros complexes où est-ce que c'est un grand dôme. C'est vraiment un entrepôt qu'on a changé. On a mis ces 6 terrains, on a un grand espace pour que le monde puisse manger, puis regarder la télé. Il y a un système de son. C'est vraiment une atmosphère différente. Quand vous rentrez, c'est dans un secteur industriel, alors ça fait vraiment underground, comme des gyms de boxe ou quoi que ce soit. Super. Mais quand vous rentrez, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment j'aime bien le fait d'arriver dans une zone industrielle comme ça, comme on voit souvent dans les films. Hein? On arrive et c'est une place cachée, on ouvre et à l'intérieur, on découvre, si on veut, un genre de sanctuaire ou un trésor, là, quelque chose de très bien, bien aménagé, tout ça. Il y a un aspect, vous avez aussi une partie qui est un genre de lounge, là, où ce qu'on peut voir même sur le site web, le site web d'ailleurs qui est sportiracage.com. Tout le monde peut aller voir ça. Il y a toutes les informations qui sont là. On voit le lounge qui est superbe, très beau lounge que vous avez, où les gens peuvent aller prendre un café. C'est ça, ils peuvent venir relaxer après un match. Comme je vous dis, quand il y a des matchs de hockey, on a la télé géante, c'est très important. Ça. Oui, exactement. Et puis, c'est vraiment une belle atmosphère. Quand on a des jeunes ou des écoles qui viennent avec les enfants, c'est une belle place où est-ce qu'ils peuvent dîner pendant qu'ils font leurs activités. Et puis, ça, c'est un bel aspect aussi, parce que vous êtes ouvert non seulement à un public, si on veut, privé, mais dans le sens qu'on va chercher aussi des organismes publics comme ça, les écoles, les gens. Et comment ça se passe? Un qui veut venir, qu'est-ce qu'il fait? Là, on commence à parler avec les écoles. Quand ils ont des journées pédagogiques, ils viennent en groupe, des fois de 60, 80 jeunes pour la journée. Et puis, c'est sûr qu'on a des forfaits pour eux. Et puis, ils passent la journée. C'est sûr que maintenant, tout le monde est dans la santé et puis les activités pour les enfants, c'est très important pour nous aussi. Les enfants qui sont obèses, c'est un gros problème dans notre société. Alors, c'est vraiment une place juste pour se défouler, jouer. C'est une belle atmosphère. Notre staff est excellent. Et puis, tout le monde en parlant du staff, c'est un staff qui est très familial, d'après ce que j'ai compris. Oui. L'idée, c'est de mon père. C'est lui le génial, c'est lui avec le concept. Et voilà, on le voit ici. Oui, ça, c'est mon père. Et, Alex. Alex, avec ma mère Samira et mes 3 sœurs, Yasmine, Rima et Tania. Oui. Et puis, c'est ça, c'est son idée. C'est une idée géniale. Pour lui, c'était vraiment important de garder ça une place familiale.
Ils voulaient pas mettre un bar. C'était vraiment quelque part où est-ce que le soir, les parents et les pères, ils viennent avec leurs enfants, et les adultes jouent ensemble, les enfants jouent ensemble. C'est une place aussi pour les gens plus âgés qui veulent pas aller à un gym ou qui sont pas tellement en forme, que c'est un petit espace, c'est privé. C'est ça. En parlant comme ça, tu me fais penser aussi que un père il peut arriver là avec son frère, sa sœur, leurs enfants. Ils peuvent louer un espace et ils peuvent tous jouer ensemble un sport qui leur passionne, que ce soit le soccer, le hockey cosum, des choses comme ça, tous ensemble. Et je trouve que c'est une belle façon, une belle initiative, en tout cas, que ton père a eue de, justement, pas faire un café ou un bar où, justement, c'est peut-être un peu plus touchy, si on veut. Là. Et pour les jeunes, ben ça les incite à se garder la forme et tout ça. Donc... Mais les fins de semaine, on est très populaire avec les fêtes de jeunes, les fêtes d'anniversaire, où est-ce que les parents puissent venir louer les terrains, faire du gâteau, amener des cadeaux. Alors, ils font tout là-bas, puis extraordinaire. Ça, c'est pas de travail à la maison. Karina, on nous dit que le temps est déjà passé, ça passe toujours trop vite. Merci infiniment d'être passé à notre émission et bonne chance a Sportire a Cage. On va certainement aller suivre des événements là. Merci. Allora, avete capito, c'è questo posto bellissimo dove si può andare a giocare, portate i vostri figli, i vostri amici, andate con la moglie se volete, potete giocare a quello che volete in questo bel luogo che si chiama Sportire a Cage. Ecco, tutto per questa intervista.